Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est encore une fois avec Leroy. Et là, on est en Normandie. Hier, on était au 36 World sur Paris. On a fait la route toute la nuit pour arriver à Écosville. Derrière, on a un hangar de fou. Plus ça va, plus on fait des rassos dans des endroits plus insolites. Chaque fois, on monte en insoliterie. On est au rassemblement de Motortech. Et le rassemblement de Motortech, il se passe en Normandie, à côté d'un hangar à dirigeable. On est dans une des parties là. On va faire le tour petit à petit. Il y a beaucoup de voitures aussi à l'intérieur, il y a beaucoup de stands pro aussi. Et il y a encore toute une partie là-bas, je pense que je vous mettrai des images au drone pour vous montrer. Joli t-shirt. Psychotowork. Oh oui. Donc on est avec Ludo, ça va Ludo? Enchanté, ça va. On est toujours au Motortech Car Event et c'est l'organisateur principal, c'est ça, je me trompe? Exactement, tout à fait. Alors on est en Normandie, plus précisément dans la Manche, donc à Écosville, à côté de Sainte-Mère-Église pour situer. En fait, pourquoi? Alors en fait, ici c'est la 3e édition du MCE Motortech Cars Event. D'accord. Donc d'où est-ce que l'idée vient? En fait, c'est une passion de l'automobile déjà d'un côté et une passion moi transmise par mes parents en fait de l'histoire. Donc on a un bâtiment qui est très atypique et historique, donc construit en 1917, 150 mètres de long, 31 mètres de haut. Donc on est sur un ancien bâtiment hangar à dirigeable. Okay. Donc en fait, cumuler les deux, ça permettait d'avoir en même temps le côté historique et la passion automobile. Et en fait, pour véhiculer les deux, aujourd'hui, on fait autant de la voiture ancienne que moderne. Donc en fait, on fait un medley pour avoir toute génération qui est confondue ici. Là-bas, on a un pôle avec les anciennes et Youngtimer. Alors à certains moments, ça peut un petit peu se confondre parce qu'il y a quand même un afflux de voitures, hein. À peu près, je pense qu'aujourd'hui, on fera un comptage en fin de journée, mais on estime 450-500 voitures sur la journée. Donc il y a un peu de monde. Il fait beau, on a de la chance d'avoir le soleil justement aujourd'hui. Et en fait, derrière nous, on a toute la partie compacte. Donc on a de la Fiat 500 Abarth, de la Mégane RS, on a eu de la MG GTR aussi ce matin. Voilà, on a vraiment tout type de voitures, que ce soit compacte ou sportive. Et le but justement, c'est vraiment de véhiculer, comme on dit, de 7 à 77 ans, de mélanger les générations. Motortech, nous on est situé à Saint-Lô, donc c'est à peu près à 40 minutes d'ici. Donc Motortech, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ce qui est reprogrammation, conversion éthanol, fourniture de pièces et accessoires. Donc il y a beaucoup de nos clients forcément qu'ici. On n'est pas sectaire parce qu'il y a des clients d'autres entités aussi, hein, d'autres marques forcément. Ouais. Après voilà, nous comme je disais, c'est vraiment la passion automobile numéro 1. Et après forcément, ça permet aussi de faire connaître Motortech justement à toutes les générations comme j'expliquais. Exactement. Donc ça c'est pour la Normandie, mais vous retrouvez aussi tous les autres centres Motortech. Donc on est plus d'une vingtaine d'agences aujourd'hui en France et quelques-unes en Europe. Ouais. On a aussi donc tous les réseaux sociaux de Motortech France. On a une vidéo YouTube qui va sortir sur Motortech France de l'événement également. Oui, je vous ai vu tourner avec tiens. Tout à fait, avec l'équipe qui est juste ici. Donc voilà, on essaye on avait un petit retard sur les réseaux sociaux au niveau de Motortech, on essaye de le combler. Donc c'est pour ça qu'on fait ce type d'event et qu'on essaye de couvrir aussi l'événement et montrer qu'on sait faire aussi ce genre de choses, qu'on sait faire de la reprog et aussi de ce genre de rassemblement. Ah, c'est incroyable. Ludo, je te remercie beaucoup. Merci à vous d'être venu en tout cas. Et allez voir leur vidéo qui doit être dispo avant la note. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Déjà, une voiture que tu dois reconnaître, vu qu'elle t'a... La Murena. La Murena, la Matra Murena. Ouais. C'est la 3e de ma vie. 118 chevaux, mais quelle violence. Kit carrosserie Jean-Pierre Beltoise. Là, c'est vrai que le pare-choc avant, le pare-choc avant, il n'était pas pareil. Il plongeait plus, il n'y avait pas cette petite lame là. Ok. Et là, on voit bien les 3 places. Avec l'aileron et tout, ouais, elle n'avait pas l'aileron. Double sortie de pot comme ça? Voiture insolite de début de... Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une voiture insolite de début de rasso. Il y en a une deuxième là. Z28. Camaro Z28, c'est modèle fin des années 70. 1980, ouais. Z28. 33 chevaux fiscaux, 190 chevaux. Il y a un ratio qui est pas bon. Ça fait beaucoup de... Ça fait cher la carte grise. Hein. C'est celle 500, j'adore cette voiture. Ça, c'est ce que tu adores, ouais. J'adore cette voiture. Tu kiffes. Ça là, posé sur R, des grosses jantes. Même avec celle-là, posée sur R. Ouais, parce que grosses jantes. Elles sont déjà pas mal, ouais. Ensuite, là déjà je vois une Golf 2 là. Ah, je vois des trucs un peu cool. Civic, on dirait une goutte d'eau un peu. J'ai jamais vu une banquette arrière sur une Civic. Je sais pas si toi t'as déjà vu une banquette arrière de Civic, je sais pas à quoi ça ressemble quand c'est pas vidé. Parce que toutes les Civic que j'ai vues, elles avaient plus de banquette arrière. C'est vrai qu'on a beau dire Team Jap et tout, mais ils font plus de circuits. J'ai l'impression qu'ils exploitent plus leur caisse que... Ils sont moins dans le stance, ils sont moins dans le style, ils sont plus dans... Il faut envoyer. Rouler. Quoi. Ça, toi t'aimes bien aussi. Les... Nez de requin. Série 6. Par contre, je sais pas du tout dire c'est quoi. Série 6, mais je sais plus le modèle. Je crois que c'est E23, je préfère pas dire de conneries, mais j'ai un trou de mémoire.
Oh là Oh là, là là. les intérieurs, la console qui est. À chaque fois, les vieilles BM, la console qui est orientée vers le conducteur, qu'est-ce que c'est beau. Et là, on a une. Petite Golf 2 GTI. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Elle est belle. Hein. Quand les plastiques peints en noir brillant, le pare-choc avant noir brillant, Ah ouais, j'avais pas vu. Bon, après, c'est Les goûts et les pour couleurs. apporter un peu de neuf dessus, je pense. eux aussi sont partout. Bah, de toute façon, dès que tu vois une vieille BM, Classique autowerk. E28 BBS RT, on les voit pas beaucoup celles-là. Elles sont sympas, on dirait une toile d'araignée un peu. Ouais, de ouf. Il manquerait presque, ouais, juste une petite barre Une là, petite comme branche, ouais. ça. Ouais, pour doubler, faire vraiment l'effet toile. C'est beau ça aussi. Hein. Oh là là là. Il a le gros aussi. J'adore tout ce qui est chrome sur les caisses comme ça. Là, il y a du chrome partout, c'est trop bien. Et ça va toujours sur les E28, le silencieux qui est pas au centré, mais pas très centré. Ouais, il est à 2 cm. Il est un peu au milieu, mais pas trop. Des Porsche. Ah, c'est la. La 944, celle-là aussi j'adore. Et ça a l'air d'être une turbo. Attends, Allons. elle a les sièges de la turbo déjà avec les boudins qui ressortent un peu plus. Ça doit être une turbo parce qu'elle a les gros freins. Ah, du coup, c'est pour ça, quand on dit les jantes RH sur base de Porsche, ça fait penser à ça, c'est vrai. Mais elle a pas les poignées Porsche, si. Elle a les poignées Porsche, on en parlait l'autre jour. Les poignées, c'est Comme même les que celles de Golf Golf 2. Sauf que c'est gravé Porsche. Genre, c'est le même empattement et tout. Ouais. Bah attends, on va voir la Golf 2 là-bas, tu vas voir. Ouais, elle est un peu plus épaisse celle-ci. Mais sinon, ça se comme met ça. en lieu et place. Ouais. Histoire que les gens comprennent un peu. Corrado. Ouh, ça sent le VR6 là? Non. Déjà, c'est un phase 2. C'est peut-être pas forcément un phase 2. Attends, parce qu'il y a trop de trucs différents là. Parce qu'elle a un pare-choc arrière phase 2, pare-choc avant phase 1, capot phase 2. Du coup, j'arrive pas à en déduire ce que c'est. C'est une Ah, phase peut-être. 1,5. C'est une phase 1,5, ouais. C'est une phase 1. Elle a les commodos de phase 1 et tout. Corrado, pour moi, c'est l'une des rares Volkswagen qui fait un peu sportif, vraiment. Pour moi, je la mets pareil que la 944. Moi. C'est genre la 944 en moins cher. Ouais, c'est vrai. Une petite E36, 318 IS. deuxième E36, la Civic. Supra 3. Ça aussi, c'est stylé. Hein. Elle est clinique, hein. Elle est belle. Tu disais la dernière fois, les BX, à quel moment Du coup, c'est tellement. En fait, c'est tellement d'époque la BX maintenant que. Ça Maintenant, transpire les années 80-90 quoi. c'est vraiment une voiture de collection du coup. Ouais, voilà. C'est vrai que quand En fait, on était gamin, on n'aurait pas mis La ligne, elle une était moche. pièce dessus. La ligne, elle était moche jusqu'à ce que ça devienne complètement hors du temps quoi. Ça fait un peu aussi futuriste, je trouve. Là, ça fait rétro-futuriste, ouais. Mais Bon, après, ça a toujours été Citroën, ils ont toujours fait des trucs un peu bizarroïdes comme ça. Là. Petite 205. Avec le capot d'automatique. Le capot un peu bombé là, on dirait comme ça les Corrado phase 2. Comparé à celui-là qui est tout plat. Oh. Encore une Supra 3. Intérieur bleu. Tu le verras pas trop, mais c'est un intérieur cuir bleu. Tu le vois à la ceinture. Prélude. Est-ce que c'est une prélude ça? J'ai en train de. De toute façon, je dis une dinguerie. Je peux pas t'aider sur ce coup. 2 chevaux. Ça va, j'ai pas dit une dinguerie, c'est une prélude. Et oui, dans cette vidéo, on check. On fait du fact-checking fact-checking en direct. Oh. Oh. Hop. Est-ce que tu vois le jeu de cette différence entre d'origine et stock? Entre d'origine et là. Déjà, il y a un truc qui m'a mis direct la puce à l'oreille. T'as mis la puce à l'oreille direct. Ouais. Il y a les bas de caisse en bas, non? Non.
dirait qu'il y a une C'est pub. pas forcément esthétique. Golf 2 phase 1, sticker farine de blé. Mais il y a des jantes en 5% de Golf 3 GTI 16. C'est vrai que toi, t'as l'œil du Il y a un mécano, quoi. compteur de Golf 3. Il y a des freins Porsche. Putain, mais t'as l'œil de ouf. Donc c'est soit... il y a soit un ABS, soit un VR6 là-dedans. Parce qu'il y a les trains de golf. Parce qu'il y a les trains de Golf 3. Il y a le Et- compteur de Golf 3 aussi. Et à l'époque, ils mettaient toujours le compteur de Golf 3 pour avoir le contour. Parce qu'il y a une petite manip à faire pour avoir le contour de... Le contour Golf 2 avec le VR6, il y a une petite manip à faire, mais pour pas se faire chier, ils mettaient le compteur de Golf 3. Là, on a une BX dans sa version Sport. sportive. Tu disais rétro-futuriste, là on est vraiment dans le Ouais. turfu quoi. L'intérieur est trop stylé. Tu vois le truc de Komodo pour les... Oh, y a- Puis même pour les mettre les clignotants en haut là. C'est trop stylé. Pas pratique mais stylé. Je pensais même Comme pas quoi que- la BX en fait elle avait 30 ans d'avance en fait. Ouais. Fallait qu'elle soit stylée dans 30 ans. C'est quoi ça? C'est quoi On dirait ça? un tube de balançoire. Silencieux carré comme ça. Et c'est sympa, c'est les précurseurs du Liberty Walk sur Citroën. Ouais. Avec le kit large là. Et il y en a une qui est encore plus large, c'est la 4TC. 4 TC. Qui est en 4 roues motrices qui était faite pour le rallye. Ça a BX tellement- de rallye. Ouais. Wow. Il y a une BX 4TC, elle a presque la même forme, avec le petit clignotant comme ça. Et par contre les ailes sont encore plus larges. C'est beau hein. Golf 1 GTI, 20 000 € de Golf là. Ouais. RS phase 1. Elle est large. Mhm. Je vais voir l'Alpine. Avec l'énorme kit. Ah, un peu Une minute de morflé. silence pour l'énorme kit. Les jambes sont sympas. Elles sont un peu petites pour la voiture, mais elles sont sympas. C'est avec toi qu'on parlait des jantes polies pas très entretenues. Pas qu'ils sont impossibles à entretenir, ouais. T'es mal les sièges? Les sièges ils sont trop beaux. Ils sont trop bizarres, tu veux dire? Petite Golf 2 là-bas. Ça arrive, ça rentre, ça rentre. J'ai vu plusieurs bagnoles passer avec un truc, faudrait qu'on en parle. Pour parler un peu des modes actuels là, il y en a une, il faut que ça s'arrête vite. Et ben, quand on passe devant, Faut que je cancel une mode là. Il faut que je fasse mon rôle d'influenceur là. tu, Dire là, stop, ça il faut arrêter. tu penses qu'on a la légitimité d'arrêter une mode en développement? Je pense pas. Mais si je pouvais faire un truc, Allons voir de quoi tu parles. c'est vraiment un truc je trouve affreux. Je ne sais pas si on en a parlé, mais on a été invité par Motortech à cet événement. Motortech France, par Ludo très exactement. Pontiac Firebird, qu'est-ce que c'est beau ça. Ils ont osé sortir une caisse comme ça direct. Ouais, avec tous les liserés, Putain, l'aigle et tout. c'est la stylé. Mais elle est incroyable. Mais de fou. J'aime trop. Ouais. Les pneus ultra épais. Qui doivent rien tenir par terre. De fou. Des Mustangs en pagaille. Je suis pas très fan de Mustang. Toi t'aimes bien Mustang non? Non. D'accord. Bah, en fait, j'aime bien de base. Mais à Reims, je me suis fait avoir. On dirait une fausse patine. On
dirait une vraie fausse patine ou un truc, il a reponcé la rouille. Parce que tu vois, elle a pas de relief la rouille. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo. Ça, il l'a reverni par-dessus. Ça fait canon. Ou alors, elle a peut-être un vernis mat, du coup. Et l'autre, c'est brillant. Parce que du coup, ça fait bizarre, on dirait que la voiture, elle est huileuse. Elle est grasse. T'as pas Ouais. envie de la toucher. Je vais voir le Hummer juste. C'est ultra large, hein. C'est fat, hein. Oula. Largeur du bordel, toi. Et on est en Normandie. Ça, c'est quand il y a un refus de priorité et qu'il faut en découdre. T'es là, tu sors ta sulfateuse. Hein. Et après, tu lui roules dessus. Full métal. Tout partout. Pas de plastique, là. Niveau 9, 4. 4. C'est un beau bébé, ça. Hein. Ouais. Elle est belle. Hein. Putain. Avec le kit déco, il n'y a pas grand chose sur le kit déco, mais il y a Il tout ce qu'il est faut. ultra sobre et ultra propre. Puis la face avant, je la trouve trop belle. Avec les gros feux ronds, là. Et tu vois, c'est un truc de ouf. Hein. Entre la 4 et la 8, 9, l'évolution, elle est vraiment super progressive, quoi. Elle est belle. Hein. Elle est super belle. Elle est état collection. Une 370Z. On n'a pas encore parlé dans les vidéos de la voiture de Bondy. Faut qu'on la voit en vrai. Faut qu'on la voit en vrai. Et Faut qu'on la voit, on dit. on la voit tout court. Ouais. Elle va prouver à tout le monde qu'elle peut se faire une voiture de A à Z. Du coup, on a croisé ça tout à l'heure sur la route. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un engin Nice. motorisé à 3 roues. Putain, faut pas être large. Hein. On dirait compteur de moto. Le mec qui doit rouler ça, je l'imagine avec un casque des années 30. Tu sais, sans visière, sans rien. Et comme ça, pour se manger tous les moustiques dans la gueule. Et c'est une traction. C'est- Ouais, t'imagines tout sur la roue arrière. Bah, il y en a une, c'est la Morgane, je crois. Non. Il y en a une qui est en 3 roues, qui a tout sur la roue arrière. Qui est inconduisible d'ailleurs. Ça doit être particulier à conduire. Tu dois sortir la voiture qui bah, comme une moto, quoi. Ouais. Ah, ça doit être trop bizarre à conduire. Et là, on a un V10. De la Porsche. De la i8. On l'a vu rouler hier pour la On première en a fois. vu une blanche hier. Donc, du coup, on a vu beaucoup de i8 en l'espace de 24 heures. Parce qu'on en a vu 2. Soit toutes les i8 de France. Mais j'aime beaucoup cette voiture. Ouais, hein. Je t'avais dit que c'était un 3 cylindres qui faisait 250 chevaux, enfin un peu plus de 250 chevaux. T'as dû me le dire, mais c'est bien de le répéter. Je sais plus le chiffre exact, mais c'est un 1,5 litre qui sort presque 200 chevaux litres. C'est vrai qu'elle a pas vieilli, hein. Je te jure, c'est 2014 ça. Ah oui, pardon. C'est ouf. Ça a 10 ans. Pas grave. Ça a 10 ans ça. Comme la R8 juste à côté, quasiment. Mais c'est encore plus vieux, ça c'est Ça, 2009 plus ça. vieux du fou. Bah, tu Elle vois était que... dans Need for Speed Carbone d'ailleurs, c'était encore en concept car dans Need for Speed Carbone. Et pour finir, la petite GTR là-bas. Oh là là, l'intérieur de celle-là. J'avais pas vu l'intérieur. Les sièges sont trop beaux. Je te laisse, Leroy. Mais du coup, il n'y a pas de plaque à l'avant. Il n'y a pas de plaque à l'avant parce que c'est comme un, c'est Parce un que tricycle. Ouais, c'est comme une Donc moto. au final. législation en tricycle. C'est On vrai- est passé au contrôle technique comme les motos cette année. Ouais. Il n'y a pas la vignette, bah forcément. J'ai Déjà, c'est enlevé plus obligatoire. récemment. C'est plus obligatoire, puis surtout si tu gâches tout ça de visibilité, ça va être compliqué. Voilà, elle est rangée. Donc C'est super. Enfin, du coup, c'est quoi ça? Ça a Moteur. mi-chemin. moteur de voiture, Ouais. General Motors, Ok. C'est quoi comme bloc? 4 EcoBoost. cylindres, je ne sais pas lequel, Ouais. 195 chevaux Oula. pour Oula. 600 kg, 650 kg, donc ça avance bien.
Après, t'as tout le style rétro, Là, c'est vraiment. mais avec tout le, Avec la modernité toute la actuelle. modernité, les bons freins, Et voilà. il y a de la. Je vois des haut-parleurs, du coup, il y a un autoradio dedans. Il y a un autoradio, il est là, le tout petit rond. Donc c'est du Bluetooth qui fonctionne avec le téléphone. Ouais. Puis t'as les anciens boutons, quoi, un style rétro, t'as le Les types aviation. régulateur de vitesse. Ah ouais, putain. Des véhicules assez atypiques, hein. Il n'y en a qu'une vingtaine en France. Donc vendu par Eric Quad à Guiberville. La petite pub en passant, il est là. Voilà, donc spécialisé dans le trike. Et j'ai toujours aimé les véhicules un petit peu atypiques. Avant, j'avais un Polaris Slingshot que j'ai fait reprendre pour passer à ça parce que j'aimais bien le côté néo-rétro. Puis non, c'est un véhicule que vraiment véhicule plaisir, genre cabriolet anglais, quoi. Ah, quand il fait beau comme ça. Ah ouais, c'est très agréable. Même l'hiver, hein, quand il fait 0, je sors avec. Ouais. Tu mets un bonnet, une veste, Une doudoune, voilà. des moufles. Et c'est plaisant. Et quand tu roules avec, tu accélères et tu sens le turbo qui décharge. Et puis des fois, c'est... Non, c'est vraiment donc automatique. Ouais, c'est ce que je voyais, c'était une boîte Ouais. auto. Non, c'est sympa. C'est rigolo, ouais. Et ouais, Ça ne change rien. tu Ça ne sens. change rien du tout. C'est une traction. Une traction, donc faut compter à partir de 45 000 euros. Moins cher aux États-Unis, bien sûr. Ouais, C'est le forcément, prix de ouais. l'export. Ça fait un beau jouet. Ouais, Ouais, c'est un beau jouet. mais ouais, Voilà. niveau conduite, on se demandait si ça chassait du cul quand même. Non, parce pas que. Non. Non, Ah ouais. Ça suit. Là, c'est pas une propulsion. Ouais, mais L'ancienne, quoi. c'était une propulsion avec courroie. Ouais, ok, ouais. Le slingshot. Hmm. Que là, purement, ça suit. Non, puis c'est... Du coup, niveau tenue de route, ça doit être beaucoup Ça plus. tient. Juste, faut faire attention, ça accélère très fort. Ouais, Quand la route n'est pas parfaitement droite, faut tenir Ouais. le volant. ouais, parce que du coup, ça doit dandiner un peu. Voilà. Mais sinon, non, c'est... Ça va être quand même sacrément rigolo à conduire. J'aimerais Ouais. bien déjà voir expérimenter le truc parce que ça doit être J'ai vraiment. beaucoup très drôle. regardé. Ouais, ça c'est sûr, ouais. Parce que On est passé devant Leclerc tout à l'heure. Ah, on vous a vu passer devant Leclerc et puis On a on. vu une tripotée de voitures déjà. Oui, Et bah, on a était vu ça. avec Et des après, copains, là. on était interpellés. Voilà. Il y a des ceintures, pas besoin de casque du coup. Pas besoin de casque, c'est pour ça que j'aime bien. C'est un Du coup, petit t'as peu... vraiment la tête au vent quoi. Ouais, mais t'as le saut de vent. T'as le saut de vent et t'as un petit peu l'air qui revient sur le côté, mais Là, il y a comme sur un pire cabriolet au comme final. condition dans la vie. Ouais. On va pas se plaindre. Ouais, c'est clair. Et dans ta main, il y a des documents. Voilà, parce qu'en fait, je fais partie de la table ronde de Saint-Lô. Et là, c'est la 11e édition. Donc, on organise des baptêmes. Donc, la journée se déroule comme ça. Tu as une voiture sportive, Les atypique. voitures qui sont là. Voilà, bah, par exemple, il y aura la Porsche à côté qui sera là. Tu auras une i8 ou deux peut-être. Une McLaren déjà inscrite. D'accord. Voiture aussi du débarquement. On en a une pour l'instant, Jeep Willys. J'aimerais en avoir d'autres. Donc c'est le samedi 29 juin. Ok. Tu arrives à 10h, tu vas au parc à côté du stade de foot. 10h, que les proprios, on vous accueille, petit déj, donc café, croissant avec notre partenaire Ange. Ok. Ensuite, on fait une petite parade dans Saint-Lô, donc située dans la Manche, le 50. On se réunit à la plage verte, à côté de la Vire. Ok. On offre à manger à tous les proprios avec leurs accompagnateurs. Et l'après-midi, c'est parti pour après-midi, baptême. Balade et baptême, ouais. Balade, baptême, 5 euros. Donc ça permet, c'est hyper abordable. Tu peux monter C'est dans clair, la ouais. voiture que tu veux. Tu fais un petit tour de 2 km, c'est pas énorme, mais ça permet permet d'expérimenter, de faire un roulement. Et tout l'argent récolté ira pour 2 associations. Donc la pédiatrie de Saint-Lô, pour acheter tout ce qui est hors budget fourni par l'État. D'accord, ouais. Donc ça peut être des plantes, des activités, voilà, ça sort Pour, ça les aide quoi. Et musique au chevet, on participe à payer la présence d'un musicien dans un centre pour autistes. Ça s'appelle l'Institut à Saint-Lô. D'accord. Et voilà, cette année on a reversé 5 000 euros. Et on a aussi beaucoup de partenaires qui sont visibles sur le site, donc lesrondeclassiques.fr. D'accord. Tout est là, donc c'est un bel événement, tout le monde repart heureux, donc n'hésitez pas à venir. Eh bien, très bien. Le message est passé. Et si vous avez des Jeep Willys, venez. Ah, ils ont mis les anciennes d'un côté, les modernes de l'autre. GTA, V6 Busso.
C'est beau les petites trompettes là. Si, là, bah. Là, c'était la concurrente de la Golf 4 R32. Ah ouais Tu me l'apprends. Juste, elle avait un moteur de conception un peu plus ancienne, puis un V6 classique quoi. Et même juste ici. Tous les mecs qui ont le V6 Busso, ils soulèvent le capot juste pour qu'on voit les trompettes. Les trompettes là. Enfin, c'est pas vraiment des trompettes, c'est la pipe d'admission. C'est mignon. Et du coup, tu m'as dit, à Barthes, il n'y a pas que des 500. Oh, les sièges sont beaux. Tout en Alcantara comme ça. C'est sympa. Les sièges sont beaux. Ah, l'intérieur qui sent le neuf. Je sais pas si on verra l'Alcantara, mais c'est joli. J'en ai vu une. Ah, elle est là-bas. Attends, on va aller parler de ce qu'il faut que ça cesse. Oh, les sorties qui sortent comme ça. Voilà. C'est juste en fait pour montrer le logo, mais bon, à la limite si tu veux montrer le logo, tu fais juste sortir le SUM 500 là, et ça ressort de ça quoi. Et ça te trigger direct. Ah, ça me trigger de ouf. C'est un petit truc con, après bon, si les gens les aiment bien, ils aiment bien, mais... Mais c'est quoi là-bas? C'est juste un petit truc en métal que tu viens visser ça? Ah, ça c'est un embout d'échappement, ouais. Ouais. Mais, et du coup les ils mecs, peuvent le mettre à la profondeur qu'ils veulent. Voilà. Et là en En l'occurrence fait, il l'a mis au bord. le but c'est de faire ressortir le carbone, machin, mais genre c'est tellement plus beau à ras comme ça. T'es pas d'accord avec moi? Offset GTI, Club Sport. Ah, elle est à vendre si tu veux. Putain, un Club Sport, pourquoi pas? Mais Ah, c'est marrant, ça fait un peu penser les feux de E46 avec le. bah, c'est la même génération, série 8. Oh, Série 8, les pop-up. es-tu pour le retour des pop-up ou pas? Non. Non. Non, faut laisser ça au passé. Attends, imagine genre une Ferrari actuelle avec des pop-up. Ouais, Non, moi ça me choque pas. non. J'adore cette caisse. L'arrière, surtout, je le trouve trop beau. Oh, elle est mignonne la petite antenne. Ouais. On dirait un petit truc de Toy Story là sur la fusée. Ouais, de ouf. Non, sur les petits avec les 3 yeux là. Vu la. Oh, c'est énorme! T'es mort! C'est un Regarde hangar les gens qui qui en sortent pour avoir une échelle. C'est fou! Et ce hangar servait à garer, À garer, ouais. à garer son dirigeable. Vous avez fait les missions pour promouvoir la boîte de nuit dans GTA? Eh ben voilà. Voilà. La petite ref à GTA qui est Voilà. calée. Comme ça, tout le monde visualise ce que c'est. C'est ça. Et là, je vais. Ça va ou quoi? Bah ça va et vous? Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous. Salut! Bienvenue ce qui se fait de bien dans la Manche. Dans la Il y Manche. a une très belle voiture juste à droite. Non, mais... À l'entrée là-bas? Ouais. C'est à l'entrée, ouais, mais c'est mon projet Stance, mais je commence tout juste. Quoi. T'as fait du stance? Bah moi, on s'est vu à Rise avec My Mix 5. Rise Nation, ça fait loin d'ici. Ouais, ça fait une trotte. Ouais. Ça fait une trotte, ouais. Si, on en a parlé. À un moment, t'as interviewé Costa à Rise. Ouais. Tu parlais de light painting. Et t'as envoyé des photos normalement de light painting. Ah ouais, mais... Ah, c'était ta voiture? Et t'as envoyé ces deux bagnoles là. Oui. Bah c'est nous. D'accord. Donc la Alors blanche, il y a elle la est là. blanche qui est là, mais Alors l'autre, j'ai non. eu un petit accident avec la MX5, la caisse de drift. Ah. Donc j'ai mon autre caisse de stance qui est là, mais le passage sur elle n'est pas encore terminé. Du coup, t'as 2 MX5. Non, j'ai la MX5 et j'ai une Ford Sierra qui est dehors. C'est une Tu illusion. veux une anecdote parce que là-bas, donc c'est une illusion, donc c'est le mur du fond. En fait, ils ont Ah, montré ok. à quoi ça ressemblait à l'époque. Ouais. Par contre, t'as vraiment une espèce de coupe Ouais. blanche là. Ouais. Parce que du coup, si vous n'êtes pas du tout du coin, c'est peut-être pas ce qui se passe ici. En fait, tu peux venir là
En fait, ils t'arnachent cette espèce de couille en hélium là. Et tu voles. Et en gros, ils te mettent ce qu'il faut d'hélium dans la couille pour te faire planer. Ils te D'accord. font des grosses pagaies. Et en gros, tu peux te balader là-dedans. Dedans. En espèce de couille dirigeable. Mais c'est incroyable, pourquoi on peut pas faire ça là tout de suite? Bah, Parce qu'il y a des voitures. Lara, tu penses qu'on peut faire de la couille dirigeable aujourd'hui ou pas du tout? Ah non. Non. Bah Eh non, ouais. c'est une Ah, c'est- association qui gère ça et du coup ils sont pas là. On peut pas les appeler pour. C'est tout. Et donc, oui, Lara, la big boss. De S'il n'y a, moteur. pas- Big Boss, non. s'il y a pas Lara, il n'y a rien ici. Il y a rien ici. Eh bah, bravo Lara. Bah merci Lara. Ouais, de rien. Je vais au kit et j'arrive. Oui, À toutes. bonjour, enchanté. Je leur dis pas bonjour les gars. On se revoit tout à l'heure. On va faire le tour on est alors. partout. Ok, On regarde à la buvette, on est pas bon. ça marche. Allez, attends, est-ce que je change de batterie ou pas? Avant de rentrer, parce que j'ai pas envie de changer dedans. Vas-y. Et bah écoute, on va changer de batterie. Bah tu vois, Wow. La hauteur. Ah mais en fait ouais c'est C'est une peinture? c'est une peinture ouais. T'as vraiment l'impression que le truc s'arrête jamais. Ouais. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le petit coin... Ah ouais, la Ford Sierra. Ford Sierra, intérieur Recaro. Et du coup c'est la voiture du copain qu'on vient de voir. Mazda 323. Je ne t'entends guère. T'as pas eu le temps de refaire un sticker. Ça aussi c'est la Jab qui change un peu des Civic. Avec les 3 bandes, enfin les 4 bandes là c'est stylé. Qu'est-ce que c'est comme voiture? C'est une Mazda 323. Si Alex il était là, il nous l'aurait dit direct. Ouais. Il nous aurait raconté la vie de cette voiture. Petite pensée à Alex. Alors quand c'est break comme ça chez Mercedes, comment ça s'appelle? Les wagon. Wagon. Ouais, wagon. l'escargot qui m'attend chez Kylian. Oh, c'est quoi le siège là? Ah, ça confirme que j'aime bien les breaks. T'aimes bien les breaks toi? Moi Ouais. je suis pas très break. Mais j'aime bien les. J'aime bien les petites pièces rapportées, ça fait un peu rats. Rats rétro, futur, Voilà. Mad Max. Et ça tu sais que moi j'aime bien ces conneries là. T'aimes bien ça? Bah, genre les pièces un peu faites Ah oui. main à l'arrache comme ça là. Oh. J'aime bien les touches de fluo. Il y a du fluo. Je sais qu'à l'OAC, nous, il avait fait. Ah il était en train de la laver quand on est passé devant celle-là. Il n'y a pas à dire les jantes blanches. Hein. Sirocco R. Je pense qu'il y a une paire de voitures ici qui ont été, qui sont peut-être clients Motortech. Est-ce que tu as la rêve de ça? Je le taxi. Je le vois partout. Et si je dis pas de conneries, ça a l'air d'être un truc de Huck. Ok. R32 sur R. BBS RX2 ou RS2? RX2 ou RS2? Fact-checking en live. Tu vas checker quoi? J'ai pas entendu. BBS, je sais plus si c'est RS2 ou RX2. RC2, moi j'étais pas loin, mais c'était pas ça. Il y avait un 2, il y avait un R. Je commence à plus en plus aimer la Golf 5 R32. Golf 5? Je me dis ça pourrait être un bon daily. Posé Ouais, sur c'est- R. Ouais. Mais la bleue. Tu sais le. Ouais, le bleu, Ouais. le bleu R. Ouais. Genre l'espèce de bleu qui ressemble à celui-là. Ouais, ouais. Oh, Clio V6. Clio V6. Première génération, elle a pas brûlé celle-là. Parce que c'était celle qui brûlait celle-là.
qui brûle. Ouais, bah, elle prenait feu. Par contre, bricoler le... Ah, le moteur, faire une courroie de distri là-dessus, ça doit être une horreur. Ça doit être... ouais. À part si c'est bien pensé ou t'as de la place dans le... Je sais même pas si ça s'enlève ça. Ça ne doit pas être une partie de plaisir. Je sais même pas, ça se trouve ça s'enlève cette partie-là. Il y a une vis là. Non, ça c'est pour la prise d'air. Oh, Ah, tu penses qu'ils peuvent enlever le... je sais pas. Je me demandais parce que ça a pas l'air ça a l'air collé. Ah, ok. Ah, tu penses que... Là tu du vois coup- que l'aile elle est d'un bloc. Mais Oui. genre là toute la partie là ça a l'air de s'enlever. Ouais, c'est vrai. Elle est belle en jaune quand même, la Mégane RS. Elle est belle. Oh, la largeur du truc, toi. C'est une L4 ça? Oula, c'est vachement large. North Custom. M6. Match stock, hein. 56 000. Combien de kilomètres? 90 000? Non? Oui, voilà, c'est ça. 39 000 km, Chris s'achète. 39 000 km, 54 000 euros. Pas cher. Bah, ça valait 130 000 euros neuf. Et là, elle a pas beaucoup de bornes pour le prix, je trouve. Presque neuve et pas cher. Ouais. Oh là là, le States Guy qui est en moi là. Oh là là, il manque que ça. Il manque que ça. Mais elle est magnifique. La config gris intérieur, gris blanc, gris, Waouh. ton sur ton. Bah pareil, je crois que c'est la première E36 que j'aimerais bien avoir. Ouais, parce qu'elle est toute presque d'origine. Ouais. Ah, c'est covering ça. Ouais. C'est joli. Il est de quand? C'est joli là. Merde. Mais avant, il y avait une... Bunny Bike. J'adore la tête du Pikachu là. C'est Pikachu dans le film. Dans le film Détective Où il est, ouais, il est Pikachu. détective. Ouais. Tu l'as vu? Non. Ah, je l'ai vu, moi je l'ai vu. Ah, ah. J'allais dire, ça fait que 256 chevaux d'origine linéaire IGR, mais c'est déjà pas mal dans un 1,5 litre. 321. Ça a trop la cote en vrai, Yaris JR, j'ai l'impression. Bah, quand tu vois petit sportif comme ça, il n'y a personne qui fait des caisses aussi petites, compactes, aussi puissantes. Et là, du coup, elle a un peu de prépa. Downpipe Miltech, dump valve Turbo Smart, échangeur AirTech, radiateur d'huile AirTech, bavette rallye, admission d'air et Venturi, barre anti-rapprochement, récupérateur de vapeur d'huile AirTech. Full AirTech. Et ça, c'est une caisse préparée par Motortech. Ah bah, on est au stand Motortech. Au dixième de chevaux près. 181,2. 1,2. Elle est très belle, hein. Celle-là, tu prends 60 chevaux juste avec un échangeur et une admission. Celle-là, tu prends 60 chevaux juste avec l'échangeur et l'admission. Elle est belle en blanche. Mm. Avec Même les la jantes en nouvelle. plastique.
Les jantes en plastique, ouais. Maxton qui est à l'avant, silencieux Rémus, échangeur, admission, deuxième vol. Ouais, y a pas grand chose pour que ça sorte des chevaux, ça. Ça, t'en as déjà conduit une, toi? Bah, de chez Motortech en plus. Stage de plus, 228 chevaux d'origine, 351. Ouais, bah, c'est de l'ITFSI, quoi. Ah, si, il y a quand même un turbo hybride dessus. C'est beau, Venturi. Tu comprends pourquoi ça coûte 2000 € une admission. Pourquoi les gens ils touchent la voiture? Oui, c'est du covering. Fou l'intérieur. Je regardais BBS Melbourne et puis j'ai vu l'intérieur. Petit Targa. Hop, allez, ça dégage. Allez, qu'est-ce que je vais m'acheter encore alors que j'ai pas besoin? Bonjour. Bonjour. On en revient toujours à Need for Speed. Ouais. Elle est trop belle. On contemple. Ouais. Pas beaucoup de choses à... Ah bah, Voilà le stand de quoi? Kawaii. Le kawaii. Hello. Salut, ça va? Ça va bien? Salut. Bonjour tout le monde. Les petits loups. Salut. Excuse-moi, pardon. Ah où? Ça va ou quoi? Ah. Ça y est, on a Voilà. des choses à Vous filmer. avez vu ça? Un Hort Sur une Dodge. sur une Dodge. Tout le monde s'en bat les couilles, ça marche. Koi Streetwear. Ouais, je vous le Oh. vendez? Non. Il se les fait Je l'ai lui-même. fait sur mesure, ouais. Stylé. Attends, on va bien le filmer, propre. Et du coup, là, tu vas avoir de la demande. Ouais. Du coup, c'est 25 € le sticker. Franchement, Non, c'est 150.